vous avez la forme. Alors aujourd'hui je me suis dit, ben, tiens, on va refaire un petit peu de diamond painting parce que ça faisait un moment qu'on n'en a pas fait. Et je me suis dit, ben, celui-ci on va essayer de le finir. Donc je vais essayer de faire une vidéo de manière à ce que nous puissions le finir, car tout ce qu'il nous reste à faire c'est ce petit coin qui est ici. Donc je vais en faire un petit peu avec vous, peut-être pas trop longtemps. Je vais voir si je peux faire en accéléré, je vais voir si je peux faire vous mettre en pause, reprendre plus tard après en avoir complété, histoire de faire une petite vidéo qui ne soit ni trop longue ni trop courte, qui nous permette de finir en fait et d'arriver à la fin de celui-ci avant d'en entamer un autre. Donc je vous installe et je vous reprends tout de suite. Bon, allez, je vous ai installé. Alors on va faire un petit carré à cet endroit là. On va commencer par petit, hein. Il y a différentes couleurs, ça va être très bien. Et puis après on va continuer. Il y a forte chance que j'arrête à un moment donné la vidéo car j'attends delivery à la maison, food delivery à la maison. Pour la bonne et simple raison que j'ai des problèmes avec mon genou dû aux températures et j'ai du mal à marcher. Donc j'ai fait delivery à la maison. Je me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben oui, j'ai eu un accident de ski il y a des années. Et puis en fait, mon genou, quand il fait trop froid, ben, me fait savoir qu'il faut pas que je l'oublie, quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà, quoi. Donc je souffre, j'ai du mal à marcher. Donc je marche mes clopi-clopas. Évidemment, monter les escaliers, descendre les escaliers est un tant soit peu pénible. Donc ouais, c'est pas la joie, mais on n'a pas le choix. Je pense qu'il faut que je vous mette un peu autrement, sinon vous allez avoir ma main constamment en dessous de la caméra et ça va pas être l'idéal. Donc laissez-moi vous positionner d'une autre manière, de façon à ce que vous puissiez profiter de la pause sans que vous ayez ma main devant vous constamment. Donc voilà. Donc heureusement, Mamour m'aide beaucoup. C'est lui qui fait à manger comme d'habitude, hein, ça rien de nouveau. Mais bon, bah, il fait tout ce que j'ai du mal à faire en fait, ou alors il monte les choses, il descend les choses, si j'ai besoin de faire la machine, des choses comme ça. Et puis voilà, quoi. Donc ouais, pour descendre et monter les escaliers, je suis obligée de me tenir au mur à la ramparde des escaliers, bref. Au boulot, c'est une vraie galère. J'ai une genouillère pour maintenir le genou en place. Et puis, j'ai des bas de contention donc pour tenir mes veines en place. Parce que sinon, bah, mon pied a du mal à bouger. Donc, la circulation ne se fait pas beaucoup. Donc, pour éviter d'engendrer d'autres problèmes, bah, je prends mes précautions. Et puis, bah, évidemment, je mets des bas de contorsion. Ils sont pas super strong, hein, ils sont pas super forts comme des médicaux, hein, mais c'est vrai que ça m'aide, hein, parce que j'ai le pied qui est pas ankylosé, j'ai les doigts de pied qui fonctionnent, j'ai tout ça qui fonctionne, donc c'est pas ça va, quoi. C'est pas, je suis pas non plus en train de mourir, quoi, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Donc ça va, quoi. Mais ça m'aide en fait à supporter le fait que je suis inactif, on va dire ça comme ça, parce que ma jambe ne bouge très peu et donc c'est pas l'idéal, hein. Donc ça va prendre un moment pour revenir en place. Bon, je sais comment ça va se passer, hein, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc ouais, je vais jongler pendant peut-être quelques jours et voire une semaine. Et puis après, bah, c'est les ligaments qui vont être un petit peu durs à se remettre en route. Donc je vais encore souffrir pendant peut-être une quinzaine de jours. Ces ligaments en général sont beaucoup plus longs à se remettre en place, du fait qu'ils sont inactifs.
Et ça va prendre du temps. Mais en douceur, ça va revenir, hein, c'est clair. On va dire que ça fonctionne un peu comme une... vous êtes fait une entorse au genou, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Mais ouais, non, là, ça a été le choc viral. Entre 10, on va dire entre 10 et 15 degrés la journée. On est passé à -1 en une nuit. Et le genou n'a pas du tout supporté le changement de température. Donc, il a décidé de me faire souffrir. Donc, bah, je souffre. Donc, voilà, quoi. Je souffre en douceur. C'est comique aussi, hein, parce que aller à la station pour prendre mon train le matin, je loupe mon train habituel. Donc, je me retrouve à prendre le train d'après. J'arrive juste au boulot. Hein, donc, voilà, quoi. Mais ouais, d'habitude, je mets à peine 10 minutes pour arriver à la station. Maintenant, il m'en faut entre 15 et 20 minutes. Donc, ouais, c'est pour vous dire que je suis très lente. Je marche vraiment pas vite, quoi. Donc, ouais. C'est pas génial. C'est pas frolichon, comme on dirait chez moi. Donc, ouais. Donc, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Ouais, je fais le 6, pas le 7. Je vais mettre sur le 7. On va pas le faire. Donc, ouais. Donc, c'est pareil au boulot. J'essaie de me lever des temps réguliers pour faire un petit peu travailler le genou. Mais alors, quand je me lève, c'est j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, non, j'y vais pas. Ah, ça y est, j'y vais. Ah, aïe, oh, ah, ça fait mal. Donc, ouais. C'est le premier, les deux, on va dire peut-être les 2-3 premiers pas sont les plus compliqués. Une fois que on va dire que la machine est en route, ça va mieux. Mais le fait que les ligaments ne fonctionnent pas, enfin que la jambe n'est pas naturelle, j'ai du mal à rebouger, quoi. Donc refaire le mouvement de plier le genou et d'avancer tout doucement, ça se complique, hein, évidemment. Donc c'est pas facile. Donc on fait avec, mais bon voilà, quoi. On n'a pas le choix, on fait avec. Je sais que j'en ai pour un moment à souffrir. Mais bon, c'est les aléas de la vie, n'est-ce pas? On est humain avant tout. Donc, on n'a pas le choix. Et puis en plus, cet accident que j'ai eu, hein, qui m'énerve le plus possible. Bon, j'ai toujours du mal à l'avaler, hein. C'est une femme qui savait pas skier. Et moi, j'étais à l'arrêt, hein, c'est ça le pire. J'étais à l'arrêt, j'étais sur le côté, je n'étais même pas en milieu de pente ou quoi que ce soit. Et puis elle est arrivée, poussez-vous. J'ai même pas eu le temps de réagir, qu'elle m'est déjà rentrée dedans, donc comme ça. Elle m'est rentrée dedans et puis mon ski n'a pas déchaussé. Donc résultat des courses, j'ai fait la descente de la pente avec le ski attaché au pied. Et puis évidemment, le genou a tout pris. Donc si c'était pas le genou, ça aurait été certainement la cheville qui aurait trinqué. Donc c'est le genou là qui a pris, et puis voilà, quoi. Donc merci à la petite dame, hein, qui savait pas skier. Elle est descendue elle était en chasse-neige en plus, et puis pleine vitesse parce qu'elle n'arrivait pas à s'arrêter. Donc c'est moi qui lui ai fait tambour en fait, et puis elle a pu s'arrêter grâce à moi, en fait, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Mais bon, même les excuses de la terre qu'elle m'a données après n'ont pas résolu mon problème, hein. Oui, hein, donc je me suis retrouvée coincée pendant plus d'un mois avec attelle au genou et tout le tralala qui va avec, hein. Donc rééducation, réapprendre à fonctionner, marcher, on va dire, entre guillemets. Chose pas facile. Mais bon, voilà, quoi.
c'est arrivé, même si je suis toujours en colère, bah, c'est pas grave, c'est pas la mer à boire, hein. On s'en est remis quand même depuis. Enfin, façon de parler, hein, parce que tous les ans, le genou me fait un petit rappel de son existence. Hein, pour me dire, mais tu te rappelles la petite dame, là, quand elle était rentrée dedans, hein, elle avait envie de te dire bonjour ce jour-là. Ouais, il y a d'autres manières de dire bonjour. Hein. Elle a pu s'y prendre autrement, la nénette. Hein. Donc voilà, quoi. Elle n'a pas été très sympa avec moi, je trouve. Puis elle aurait pu rentrer dans quelqu'un d'autre que moi. Ça m'aurait bien fait plaisir. C'est bizarre, je n'aime pas la forme qu'il a. Il est bizarre. Donc ouais. Donc ouais, je vais toujours au boulot, mais c'est vrai que ben, je cours pas pour y aller, hein, c'est le cas de le dire. Je ne cours pas. Bon, je crois que j'ai quelqu'un à la porte, il va falloir que je vous laisse. À tout de suite. Me voilà de retour. J'ai tout rangé. Je me suis fait un café au passage, donc vous m'excuserez si je bois et que je fais du bruit, parce qu'il y a certaines personnes que ça dérange. Mais comme j'ai toujours dit, mes vidéos sont de ce qu'il y a de plus naturel, de plus normal. Et je ne changerai rien à mes habitudes. Surtout pour créer du contenu qui ne me ressemblerait pas. J'ai pas réalisé que le thé là, il y en avait beaucoup. Donc je crois que je vais arrêter le thé et attaquer une autre couleur. Comme ça, je peux faire le thé avec le multipôt. Et... ok. Ouais, je vais faire ça, ça va être plus simple. On va faire l'autre symbole là. Donc, I'm missing one or something. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc on fera le thé en dernier. Bon. Alors. Je sais pas si en France vous avez encore ce système de livraison à domicile courant pour tout et pour rien finalement. Parce que, enfin, moi c'est ma situation qui fait que je peux pas aller au magasin. Mais c'est vrai que c'est une option très pratique de pouvoir se faire livrer à la maison. Imaginez ça, en fait, il y a... ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était même pas... Enfin, il y a 20 ans, c'était les trucs... il fallait payer une fortune ou il fallait être riche pour se faire livrer à la maison. Parce que c'était pas tout le monde qui avait les moyens de pouvoir se faire livrer à la maison. Et puis, ça faisait pas partie, je dirais, surtout, je pense, de la culture française. Ça aurait été impensable
faut se faire livrer à la maison. Hein. Ça veut dire que vous êtes fainéant. Ça veut dire que c'est tellement de préjugés qui sont derrière que ça fait peur. Même juste d'en parler, ça fait peur. Donc, ouais. C'est vrai que de nos jours, c'est un peu comme le portable. On n'y pense pas, on ne réfléchit pas, on a un besoin, on l'utilise, puis point barre. Il peut y avoir des préjugés derrière. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, littéralement. Franchement, moi la première. Hein. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je me dis, tant que vos critiques sont constructives et elles ont un sens, ça ne me dérange absolument pas. Mais à partir du moment que vos critiques deviennent exigeantes, on va dire ça comme ça, je vous ignore, mais alors le plus haut du monde. Hein. Alors là, pour ça, j'ai une sale réputation. Si le courant passe, le courant passe. Si le courant ne passe pas, alors là, ne vous attendez pas à ce que je vous donne même un sourire. Hein, parce que ça ne fera pas partie du tout. Ça, c'est définitivement ma personnalité. Hein, je demande rien à personne. Je me débrouille, pour pas dire autre chose. J'allais dire autre chose, donc je me suis rattrapée. Je me débrouille comme je peux. Je fais avec les moyens que j'ai, avec les moyens du bord. Et ça me va très bien comme ça. Si vous avez décidé de m'embêter, les murs sont mis. Hein. Les murs sont mis, les portes sont fermées à clé. Je vous calculerai même pas. Hein. Vous existez absolument pas pour moi. Pour ça, alors là, j'ai une réputation de ça en fait. Et entre guillemets, j'en suis fière. Parce qu'au moins, tout le monde sait qu'il ne faut pas me marcher sur les pieds. Et puis c'est juste une histoire de respect. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est tu me respectes, je te respecte. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de... ouais, moi, je sais mieux que toi. Moi, je fais mieux que toi. Moi, ceci, moi, cela. Non, ça ne fonctionne pas. Dans le sens où bah, je ne vois pas que tu fais. Si tu es un professionnel, bah, apprends-moi. Mais si tu es un professionnel, tu critiques pas, tu vas m'approcher d'une différente manière. Donc, si tu sais faire, c'est bien. Fais voir ce que tu fais, toi. Si tu sais pas faire, ben, si tu n'as jamais fait, tu peux pas savoir. Donc, pourquoi tu te fatigues? C'est un peu ma mentalité, en fait. Moi, je demande rien à personne, donc viens pas marcher sur mes plates-bandes, je t'ai rien demandé. Je te donne mon opinion, je te donne mon avis. Et puis voilà, quoi. C'est moi. Tu aimes, ben c'est bien, t'aimes pas, ben va ailleurs, je te demande rien à personne. Hein. Moi je fais ça pour mon plaisir, je fais pas ça pour avoir des vues, pour avoir une chaîne monétisée, je sais même pas comment vous dites. Si elle y est demain, ben tant mieux, je veux pas cracher dessus non plus. Mais en même temps, on gagne pas des milliers des cents, quoi. Il faut être clair, il faut être net, hein. Quand on écoute les gens... ouais, je gagne de l'argent maintenant sur ma chaîne. Ouais, tu gagnes combien? Il faut que tu fasses combien de vidéos? Il faut que tu te tues à faire ce boulot, en fait. Parce que ça devient un boulot, ce rythme-là. Ça devient un boulot et c'est plus un moment de plaisir. Donc voilà. Donc, je sais pas, enfin, vous voyez la chose comme vous voulez. Mais moi, c'est comme ça que je vois la chose. Quel symbole je cherche? Je cherche la flèche en bas. Là. Il est où ma flèche en bas? Elle est là, ma flèche en bas. On a beaucoup de celui-ci. Donc ouais, tout ça pour dire que vous pouvez me faire des critiques, absolument aucun problème là-dessus. Tant que ce sont des critiques instructives qui m'apprennent quelque chose, qui me poussent à faire du mieux que ce que je fais, c'est très bien. Mais si c'est pour me critiquer, restez chez vous, hein. Moi ça m'intéresse pas. Je ne suis absolument pas intéressée par ce genre de choses. Donc, ouais.
Comme on dit chez moi, balaye ta cour avant de balayer celle des autres. C'est exactement ce que je te dirais si tu es en face de moi. Et encore, ça, c'est si je t'adresse la parole. Parce que la pire chose que tu peux faire avec quelqu'un qui te critique, c'est de ne absolument pas répondre. Enfin, la pire chose, c'est pas la pire chose, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est de ne pas répondre. C'est de laisser cette personne dans le vide. Et puis c'est tout. La laisser réfléchir à elle-même. Et encore, est-ce que cette personne va réfléchir à elle-même? Ça, c'est une autre question. Il faut être philosophique pour ça. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. Et ce n'est aussi pas tout le monde qui a les capacités de faire ce genre de choses. Donc, voilà quoi. C'était mon moment à moi de dire que ça te plaît. C'est bien, ça te plaît pas, va voir ailleurs. Et je reste polie. Je reste très, très polie. Et moi, je suis pas... Je regarde des vidéos, je me suis abonnée à plein de chaînes, mais il y a des vidéos que je regarde plus que d'autres, évidemment. Et puis il y a des vidéos que, ben voilà, je regarde pas du tout parce que le sujet d'une ne m'intéresse pas. De deux, je trouve que la personne, à force de faire des vidéos, ben ça devient... Il n'y a aucune motivation en fait dans la vidéo. C'est platonique, c'est je te fais voir parce que je dois faire du contenu. Ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Absolument pas. Et je regarderai tes vidéos une fois, deux, de temps en temps, et encore. Faut pas m'en demander parce que j'ai mes priorités d'abord. J'ai certaines vidéos que je regarde de certaines personnes en priorité. Et puis les autres après, ce n'est pas mon problème. Les autres, je les regarde une fois de temps en temps. Je regarde un petit peu, ou alors les 5 premières minutes. Et puis si ça me plaît, ben, je continue à regarder. Mais autrement, oublie. Je passe à une autre. Des fois, il y a des sujets qui sont super intéressants dans les vidéos. Puis des fois, il y a des sujets où c'est beaucoup moins intéressant. Comme les miennes d'ailleurs de vidéos. Il y a des sujets où je pense qu'il y a des vidéos, même qu'il y a les gens qui sont fatigués de me regarder parce que je dis rien. Ou alors il y a un fond de musique, et puis voilà, ou c'est des choses que, ben voilà, j'ai besoin de me concentrer, et puis ben, chez certaines personnes, ça ne convient pas. Ça comme ça, c'est pas leur style, c'est pas leur style, c'est pas leur truc. Ben, très bien. Mais ça veut pas dire que vous êtes obligé de m'offenser. Allez voir ailleurs, faites autre chose, regardez d'autres vidéos, il y a plein de gens sur YouTube. Hein. Et puis voilà, quoi. Je ne vous oblige pas à me regarder comme moi. Vous pouvez aller voir ailleurs, autre chose. C'est tout à votre intérêt. Donc, c'était mon moment. On va dire ça comme ça, on va peut-être passer à autre chose maintenant. Mais ce qui devait être dit est dit. Et puis voilà. Moi, je sais pas ce que vous faites ce week-end, vous. Moi, ce week-end, bah, comme je suis coincée à la maison avec mon genou, bah, ça va être, comme aujourd'hui, ça va être du diamond painting, du point de croix, des vidéos, préparer des vidéos, pas qu'une vidéo, mais faire des vidéos. Donc, à mon avis, vous allez trouver pas mal de vidéos qui sont faites le même jour. Parce que je vais essayer de faire de la sorte. Il y a un V qui est là. Sinon, quand vous allez voir cette vidéo, Ameline est rentrée du Japon.
Ameline est rentrée du Japon. Elle m'a ramené plein de petites choses. Elle a ramené mon cadeau de Noël. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est mes cadeaux de Noël. Pas mon cadeau, mais mes cadeaux de Noël. Alors que je ne demandais qu'une chose. Mais bon, on va pas la blâmer. Elle veut faire plaisir à sa maman. À sa maman Ménette. On va la laisser faire plaisir à sa maman Ménette. Hein. Mais autrement, elle m'a donné plein de petites choses. Des petites choses mignonnes qu'on met sur les clés, des petites choses comme ça. Et puis, il y en a un qu'elle m'a ramené parce qu'elle sait que j'ai grandi avec ça comme cartoon, comme dessin animé. Et si je vous fais voir, c'est ceux qui sont de ma génération qui vont comprendre tout de suite de qui il s'agit. Et j'ai trouvé ça super chaud. En fait, j'ai vraiment apprécié. Je vais vous le faire voir dans une minute, quand j'aurai fini cette couleur. Et c'est adorable comme tout. J'ai dit putain, j'ai dit c'est tout. Pardon, excusez l'expression. J'ai dit c'est toute mon enfance. C'est toute mon enfance. J'ai même mis la chanson. J'ai écouté la chanson de ce dessin animé. C'était quand j'étais gosse. Et ma période de gamin. De gamine, pardon, pas de gamin, mais de gamine. Et il y a beaucoup de choses qui sont remontées en surface. Donc, très contente. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Et quand vous allez le voir, tous ceux qui sont de ma génération disent « Ah, mais oui, on connaît !» Vous êtes prêts? Attendez, je vais l'ouvrir quand même avant, parce que sinon, ça va poser problème. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Barbe à papa. Oh, c'était tous mes souvenirs. Et c'est même marqué dessus. Hein. C'est Barbe à papa. C'est vraiment le truc de mon enfance que j'ai grandi avec. C'était absolument incroyable ce dessin animé à l'époque. Ils étaient déjà bien en avance sur le temps comparé à nous, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai adoré ce dessin animé. Nanana. Barbe à papa. Et voici venu le temps de Barbe à papa. Donc en fait, j'ai laissé dans sa boîte qu'elle m'a rapporté. Et puis voilà. Et puis j'ai dit, je le mettrai peut-être sur ma valise pour partir. Je sais pas encore. Je vais bien voir. Parce que je me dis, si je mets sur ma valise et que quelqu'un l'arrache, ben, je l'ai perdu à vie. Et puis voilà, j'aurais pu mon Barbe à papa. Alors je sais pas finalement sur quoi je vais le mettre. Mais ouais, j'ai craqué. Quand je l'ai vu, elle m'a fait craquer, quoi. J'ai dit, oui, c'est trop chou. Mais voilà, comme quoi ma fille me connaît bien quand même. Et elle sait ce que je regardais quand j'étais petite, pour vous dire que je parle de mon enfance. Les dessins animés qu'on regardait quand on était gosse. Il y avait Goldorak aussi. Enfin, c'était un peu plus les années, on va dire 80, parce que c'est l'époque où mon frère est né. Parce que lui regardait ça. Donc moi, je regardais, j'étais obligée, entre guillemets, de regarder parce qu'il regardait. Donc, ouais, c'était l'époque de Goldorak Go. Il y avait Albator, le capitaine de l'espace. Il y avait Goldorak. Les dessins animés de l'époque, c'était quelque chose quand même. Il y avait la petite princesse Sarah, je crois que c'était la petite princesse Sarah qu'elle s'appelait. Ouais, il y avait les dessins animés qu'on regardait, c'était quand même beaucoup mieux, je trouve, que les dessins animés qu'on voit beaucoup de nos jours, quoi, et qui pour moi n'ont pas beaucoup de sens. Donc ouais. Je suis en train je souris en fait derrière la caméra, mais c'est vrai que c'est vraiment toute mon enfance. Et c'est des souvenirs incroyables qui reviennent en mémoire.
Attends, regardez ça. Il y avait le club de Dorothée avec Jackie qui faisait des bêtises. Ouais. C'était le bon vieux temps, on va dire. Je parle comme si j'arrivais à la fin de mes jours. Oh, alors que c'est pas le cas du tout. Enfin, j'espère pas, en tous les cas. Je suis en train de retirer plein qui sont mal formés en fait. Et c'est pénible, il y en a énormément. Et il y a des fois, j'ai l'impression que c'est ce que je fais en fait. Je retire que ça, quoi. J'ai l'impression de ne pas faire de DP et de retirer que c'est ceux qui sont pas bien faits, pas bien coupés, déformés, des trous sur le dessus, mal coupés surtout. Il y a plein de morceaux qui dépassent. Et puis après, si on les met, bah, ça se difforme en fait sur la toile. Et puis bah, ça gonfle et puis après ça tombe. Parce que ça reste pas collé. On va faire 2 par 2, aller plus vite. Et tout le reste, c'est des T. Donc voilà. Bah, je crois que je vais agrandir un petit peu la case. Et puis on va faire encore d'autres couleurs. Je vais le faire en accéléré tant qu'à faire, parce que sinon la vidéo va être un petit peu trop longue et puis je vais peut-être pas adorer. Donc on va passer en mode accéléré et puis je vous reprendrai après. Je vais voir un petit peu comment j'avance, doucement mais sûrement. Mais ouais, voilà. Je vous reprendrai tout de suite. Okay. Bon, je pense que je vais continuer un petit peu en dehors caméra et puis je vous reprendrai vers la fin quand il restera plus grand chose à faire, comme ça complétera la vidéo. Je pense qu'on a déjà quand même bien avancé ensemble. Donc là je vais finir les T et puis les barres là qui restent ensemble. Ça va aller vite parce que je vais utiliser le multi placer, donc ça va aller assez vite pour le faire. Parce que ce qui prend le plus de temps, c'est le changement de couleur constamment. Autrement, le reste, là, ça va aller assez rapidement. Donc, je vous retrouve dès que j'ai bien avancé. Alors, à tout à l'heure. J'ai bien avancé, mais il est un peu tard dans la journée quand même. Hein. Alors, on va finir parce que tout ce qui me reste, c'est cette ligne qui est ici, qu'on va finir ensemble avant de parler du DP global et de ce que j'en pense. Comme ça, nous aurons fini ce DP qui aura pris un certain temps, hein, évidemment, parce que comme je fais pas souvent du DP maintenant, c'est pas rare, mais c'est vraiment occasionnel. Juste certainement, et si j'aime un DP en particulier, oui, je pense que j'en ferai plus souvent, mais c'est vrai que je ne suis pas spécialement attirée par les DP en ce moment. C'est surtout mon point de croix qui a sa priorité. Donc, voilà. J'essaie de prendre
on est bon. Et on met les 4 derniers ensemble. Donc voilà. Alors on va ranger tout ça. Et puis on va parler du DP en général. Ce que j'en pense. Ma review, entre guillemets, on va dire ça comme ça, de ce que je pense. Donc je vais vous positionner un peu plus haut. Donc je crois que je vais vous mettre sur pause. Je vais mettre de côté ce que ne m'intéresse pas. Et puis je vais vous faire voir ce qu'il reste de ma boîte. Alors je vous reprends. Voilà, donc à quoi il ressemble une fois fini. Je pense que vous avez tout l'ensemble de la toile, ce qui est pas mal du tout puisqu'on voit bien l'écriture. Life is what you bake it. So it's quite a nice color. They're quite, you know, bright colors. So c'est quand même super intéressant. Ouais. J'ai pas à dire point de vue couleur. C'est vrai que les couleurs ressortent bien. Hein, je pense que vous-même, je pense que vous le voyez très bien. On sait d'avance ce que c'est, un cupcake, une tablette, une truc de beurre, un morceau de beurre, enfin c'est le style américain. On a des œufs de Pâques ou des œufs pour casser, pour mettre dans les cupcakes probablement. Ça, je suis pas tout à fait sûre à quoi ça ressemble, mais voilà, c'est quelque chose, je sais pas. Et puis on a le rouleau, le fameux rouleau à pâtisserie. Donc dans l'ensemble, voilà, les couleurs sont bien. L'écriture se lit très bien, donc à ce niveau là j'ai aucun souci. Et puis vu le temps que j'ai mis à le faire, celui-ci, je peux dire, si je peux me permettre de dire, que c'est quand même de la qualité parce que la colle colle encore très bien, les diamants se mettent très bien, donc j'ai pas de souci à ce niveau là, impeccable. Et puis comme toujours avec Evermoment, on a toujours du surplus. Et heureusement qu'il y a du surplus. Je vais m'expliquer. Donc voilà, en gros à quoi ma tablette, ma palette ressort. Donc voilà, tout ce qui me reste, hein, il y en a encore beaucoup. Il y avait en tout 35 couleurs. Donc c'était quand même pas mal. Il y avait 35 couleurs en tout. Comme vous voyez, il y a encore des boîtes qui sont encore bien chargées, d'autres moins. Celles-ci n'ont jamais été pleines, mais d'autres étaient moins chargées. Je ne sais plus lequel que j'ai fait tout à l'heure. Et puis, c'est celui-ci. Celui-ci, presque plus, parce que j'en ai tellement jeté qu'il ne reste plus grand-chose dedans. Mais ouais, voilà. Et puis, bah, ça, c'est tout, tous les rejets. Donc il y a quand même beaucoup au niveau rejet, c'est quand même énorme. Hein, tout ça, ça a été rejeté parce que difforme, pas bien coupé. Il y a des bulles d'air sur les diamants. Donc ouais, c'est pas top. Donc heureusement qu'ils en mettent beaucoup. Je sais pas, parce que celui-ci, moi je l'ai acheté il y a longtemps. Je pense qu'il y a au moins 3 ans que j'ai dû avoir ce DP. Donc je me dis que depuis, ils ont bien dû changer leur qualité de diamant. Enfin, du moins, je l'espère en tous les cas que c'est quand même de très bonne qualité. Donc voilà, mais voilà. C'est le problème, c'est que ouais, c'est pas bien coupé, c'est difforme. Il y a des bulles d'air sur les diamants. Donc c'est pas toujours top à ce niveau-là. Mais comme on est bien servi en surplus, on ne peut pas se plaindre, il y a de quoi faire, on peut trouver notre bonheur. Donc voilà, dans l'ensemble, je peux dire que c'est une belle toile et vive de couleurs et intéressante tout de même à faire, même s'il y a quand même beaucoup de
de noir à faire. J'ai pas de diamant qui pop, donc très bonne qualité, comme toujours. Evermoment, ça a toujours été de la bonne qualité. Donc à ce niveau-là, je me plains pas. C'est quand même assez intéressant. Et puis, ouais, et puis voilà, quoi, j'ai plus grand chose trop à dire. Donc voilà, c'est super intéressant. Avec le reflet de la lumière en dessous, les couleurs ressortent vraiment super bien. C'est impeccable. Donc bah voilà, bah alors sur ce, bah moi je vais vous laisser. Ça fera une belle vidéo en tous les cas de diamond painting, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Donc super. Et puis comme j'ai encore plein d'autres diamond painting à faire, je pense qu'on n'en finira pas maintenant. Et puis je pense que ça va durer encore pendant longtemps du diamond painting sur la chaîne. Par-ci par-là, à moins que je fasse au moins une fois par mois du diamond painting. Et puis ça me fera écouler un petit peu mon stock que j'ai. Donc voilà, alors sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite un bon fin de week-end en premier et une bonne semaine. Si vous êtes en vacances, profitez bien de vos vacances, et si vous allez travailler, bon courage à tout le monde. Alors sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix, bye.